Et puis le basket, la dernière affiche de la 23e journée de Jeep Elite. Victoire surprise de Bourg-en-Bresse à Levallois, 96-85. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. 7h45, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps et à Montluçon on fête ça avec le carnaval du Bœuf-Villers. J'ai bien résumé ? Très bien. Bon, très bien, merci. Manuela de Castro-Alves, bonjour. C'est ça, Manuela de Castro-Alves, bonjour donc. Bonjour. Adjointe en charge des festivités à la ville de Montluçon, Jean-Michel Tinet, bonjour. Bonjour. Programmateur à la ville de Montluçon, vous allez nous parler du programme du Bœuf-Villers. Ça débute demain avec la capture de Carmentreau, ça va se dérouler jusqu'à la fin de la semaine. Déjà, je vois que vous avez bien fait votre travail, il va faire beau, a priori. Super, on a même commandé le soleil. Il y a peut-être des petits doutes sur dimanche, mais on verra. On verra. A priori, il n'y a pas de pluie annoncée. On en rigole, mais c'est important, évidemment. C'est très très important pour nous parce que c'est quand même en partie fait partie de la réussite de la manifestation. C'est vrai que déambuler avec le parapluie, c'est pas top. Alors, pour les nouveaux arrivants, éventuellement, qui ne connaissent pas le carnaval du Bœuf-Villers, est-ce qu'on peut rappeler en gros les grandes lignes, le principe un petit peu, c'est vraiment un carnaval mode Rio. Allez Jean-Michel. Allez. On n'ira peut-être pas jusqu'à Rio, mais c'est vrai que le carnaval a une vraie spécificité. C'est le carnaval des bœufs gras à Montluçon. Et d'ailleurs, ce sont des bœufs qui ouvrent la parade le dimanche. Voilà. Donc, l'idée souvent des carnavals, c'est chasser l'hiver, faire renaître le printemps. Donc, on a un personnage central de ce carnaval qui s'appelle Carmentreau, une déformation de carême entrant. Voilà, pour la minute important, culturelle. Hein. Voilà, non mais c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup Du de gens matin. qui savent pas en fait. Voilà, Pourquoi Carmentreau Carmentreau, voilà, c'est une déformation patois de carême entrant. Et donc, mercredi, les enfants vont chasser Carmentreau. Et c'est un grand jeu de piste. Et le but, c'est de le trouver forcément, de l'exhiber à la population pendant les jours suivants. Et le dimanche, on le châtie par le feu. Voilà. Et grâce à ça, renaît le printemps. Et autour de ça, on fait la fête. On fait la fête avec plein d'animations complètement diverses, de la couleur, des confettis, plein de choses. Bon alors, il est toujours pas forcément évident de trouver des innovations chaque année. J'imagine que vous creusez la tête un petit peu pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir amener de quelques plus. mois là qu'on se creuse la tête et c'est vrai qu'on a encore cette année. Je pense qu'on a mis le paquet. Le paquet, ouais, cette année. Ouais, on peut le dire, on a mis le paquet. Alors sur quoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? On va dérouler le programme Alors dans un effectivement, instant. tout à l'heure vous avez dit que le carnaval se déroulerait sur plusieurs jours. Il commence le mercredi 27 avec les enfants qui vont effectivement avoir les clés de la ville de Montluçon remises par le maire de Montluçon et qui vont déambuler et surtout ils vont jouer à travers les rues de la ville pour trouver Carmentreau. Ça c'est donc les Montluçonnais, attendez-vous à avoir plein d'enfants qui Demain après-midi. voilà, il y a 500 enfants demain après-midi d'annoncer sur la ville. Jeudi et vendredi, donc on a nos manifestations traditionnelles avec le carnaval des quartiers, avec le petit déjeuner en pyjama qui est une grosse aussi manifestation et les enfants ils arrivent, ils déjeunent en pyjama avec leurs enseignants. C'est vraiment une belle initiative depuis des années et ça fonctionne très bien et les enseignants en redemandent. Et d'ailleurs, on a rajouté des animations déjà supplémentaires sur cette matinée-là, notamment avec la ferme de la Gagne. C'est ça, on aura des animaux qui seront présents pour le petit-déj en pyjama, en plus d'un groupe musical, en plus de mascottes. Voilà. Alors, sans le vouloir, l'animal, en fait, c'est positionné en thème du carnaval. C'est vraiment quelque chose exactement ça, on s'en a aperçu au fur et à mesure sans faire exprès. On n'avait pas voulu mettre de thème. Il y avait un lien en fait. Voilà, C'était il y a le eu fil conducteur. il y a eu un fil conducteur qui s'est placé comme ça et c'est tant mieux finalement, parce que ça nous a permis aussi, vous allez voir quand Jean-Michel va vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer sur la parade, d'étoffer aussi cette parade. Voilà. Donc on arrive au samedi avec la traditionnelle bataille de confettis qu'on aura donc sur la place Saint-Paul, du 17h. côté 17h, donc en Ville-Gauzée. Là aussi on aura un super soleil et puis voilà. Je le dis parce que j'y crois. Et puis donc le samedi, on a innové cette année. On commencera à 18h, donc place Bretonnie, avec un concert qui est mis en place par l'association donc de la rue Porte-Bretonnie, les commerçants qui, on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure, qui aussi viennent étoffer avec nous cette manifestation et c'est très important. La ville de Montluçon ne porte pas seule, il est très important aussi que ses partenaires aussi soient présents sur ce genre de manifestation-là.
Et donc samedi, on commencera donc Bretonnie à 19h. À 21h, on montera Notre-Dame. On ira jusqu'à Notre-Dame. On distribuera donc aux enfants et aux familles des petits bâtons lumineux pour déambuler donc tout ça avec la fanfare, avec la musique. Voilà, c'est avec le bruit. Bien sûr. Voilà. On descendra jusqu'à Place Piquant. Et là, on aura l'embrasement du château des Ducs de Bourbon. Alors ça, c'est la nouveauté, on va dire. Oui, la nouveauté. Une des nouveautés, effectivement, cette année aussi. Alors ça va prendre quelle forme? Alors j'imagine bien, mais ça va être spectaculaire. Alors tout à fait, le public sera Place Piquant, donc très proche, et puis on lèvera la tête et on verra l'embrasement du château. On sait que le maire veut vraiment mettre en valeur ce château-là. Il a raison. On a un patrimoine super, très très joli sur Montluçon. Et il faut mettre en valeur ce que l'on a. Montluçon est une belle ville. Et il faut pas qu'on arrête de le dire. Voilà. 21h, place Notre-Dame. Alors donc ça débutera rue Bretonnie, mais ensuite c'est plutôt 21h l'embrasement. Alors 19h c'est le concert. On montera à 21h place Notre-Dame. On distribuera des petits bâtons lumineux et on déambulera donc sous la fanfare jusqu'à place Piquant, donc en descendant la rue Notre-Dame. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là il y aura donc l'embrasement qui démarrera, qui dure une vingtaine de minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Avec, on peut pas tout dévoiler, mais voilà, sur la façade du château, vraiment. Voilà. Donc il y a très longtemps que ça n'a pas existé sur cette façade-là. Et puis après, on a un concert de Gombo Révolution, place Piquant. Au cœur du public, pas de scène, voilà, ça c'est un choix délibéré aussi. C'est vraiment misé sur la proximité. On peut danser, on peut en profiter. Voilà, s'il y en a qui ont des instruments, ils peuvent les amener aussi. Tout est possible, c'est carnaval. C'est carnaval, exactement. Carnaval. Avec, me semble-t-il, la batucada du 109 aussi. Alors voilà, quelque chose qui est nouveau. La batucada 109 qui sera présente samedi soir, qui va déambuler et qui sera dans la parade aussi le dimanche. Très bien. C'est important qu'on ait nos partenaires locaux. Bien sûr, qui viennent enrichir. C'est très très important pour la ville, donc. Comme vous le disiez, ce programme, donc samedi, grosse soirée. Oui. Vous l'avez compris. J'en profite pour vous dire qu'on vous partagera le lien vers tout le programme sur le site internet. Oui, parce qu'on passe assez vite sur un certain nombre d'animations, donc. Si vous voulez retrouver les horaires, ça sera l'obligation. Voilà. Et puis le dimanche, évidemment, là c'est le final en beauté. Alors expliquez-nous. La grande parade. La parade donc qui commencera donc comme déjà depuis 2 ans, il me semble, cette année, place de la mairie et qui ira jusqu'à Tanor. Donc parce qu'à Tanor, effectivement, on fera brûler Carmentreau et ça sera aussi assez spectaculaire autour de la musique, autour d'animation et les moments festifs, tout ça. Et c'est vrai que cette parade, Jean-Michel va nous en parler parce que vraiment on a voulu mettre le paquet dessus. On s'est dit qu'une parade c'était très important. Donc on voulait du bruit, on voulait de la musique, on voulait de la hauteur, on voulait de la couleur, on voulait mettre vraiment le paquet là-dessus. Donc Jean-Michel a travaillé là-dessus avec ses services. Oui. Et je pense que ce qu'il propose est super intéressant. Alors, il va nous en dire un petit peu plus. On a fait une parade vraiment, voilà, comme dit Manuela, couleur, volume, hauteur, voilà. Donc on aura une marionnette géante articulée. C'est un chien qui bouge. Il y a la photo sur le petit dossier de presse. Voilà. Ouais, c'est il marionnette est expressif, il est sympa en plus. Il est sympa. On aura une fanfare américaine aussi, donc vraiment avec toute la rigueur qu'impose ce genre de fanfare, donc très chouette. On aura quelque chose de très avec les Rolling Stones, U2, etc., très londonien aussi. C'est la pop machine, ça avec une cabine téléphonique, avec on recrée vraiment tout l'art anglais. On aura les Diams. Pour les connaisseurs, il y a la célèbre fanfare Ceux qui marchent debout. Ouais. Voilà, donc ils ont du métier. Pointure. Une grosse pointure. Ouais. On a un carnaval party avec des échassiers, de la batucada, voilà. Gombo Révolution, qui est notre fil rouge de toute la semaine, sera présent dans la parade aussi. La batucada 109. Et puis on a aussi, parce que le carnaval, c'est ça, c'est fédérer Montluçon, fédérer les associations, les écoles, les entreprises, les commerces, etc. Et on aura aussi des amicales laïques qui se greffent, qui jouent le jeu. Par rapport à ça, il y a Circambule, il y a Épi de Lumière, il y a donc la MJC, il y a de la country, il y a plein de choses. Voilà, une parade qui devrait avoir de la gueule. Ouais, là il y aura pas d'excuses, si on bouge pas, c'est que c'est qu'on veut pas. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé volontairement. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'il y aura quelques surprises. Il y a quelques surprises. Notamment au niveau des chars. Ouais, c'est ça. Et notamment au niveau des chars. On a voulu aussi mettre du volume, de la hauteur. Il y en a beaucoup de chars cette année. Cette année, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai
7 avec des surprises pour les enfants dessus. Et ils vont adorer tout ce qu'ils vont voir sur les chars. Rendez-vous donc 15h pour cette grande parade dimanche, départ de l'hôtel de ville. Ça passera par le quartier Saint-Pierre, ici. Il y aura du bruit un petit peu, avenue de la République, puis donc parking Data Nord. On réintègre l'avenue de la République dans le parcours qui avait été enlevé il y a quelques temps, donc on le réintègre. Alors, on n'oublie pas également, donc en partenariat et aux côtés de la ville, il y a aussi les commerçants. Donc il y a effectivement donc les animations qui sont mises en place par la rue Porte-Bretonnie sur le vendredi et le samedi. Je pense que là, on pourra aussi découvrir le programme sur votre site. Bien sûr, on partagera. Parce qu'effectivement, ça commence dès le vendredi 10h du matin et ça se terminera le samedi soir. Donc, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues. Et il y a aussi donc tout au long, donc je crois que c'est déjà parti d'ailleurs. Il me semble déjà avoir vu sur les réseaux sociaux le jeu débuter. Non, il commencera le 23. Donc effectivement, donc voilà, du 23 au 30. Donc il y a Montluçon Cœur de Ville qui organise donc un jeu à découvrir dans les vitrines des commerçants. Donc tout ça effectivement c'est aussi un petit plus qui est apporté donc au carnaval. Donc il faut aussi aller voir ce que nos commerçants y font parce que eux aussi ils s'engagent à nos côtés et c'est très important. Et il y aura stationnement gratuit samedi, sûr, dans le centre-ville notamment pour accompagner tout ça et pour pouvoir vous garer tranquillement au plus près des lieux de fête. Le programme complet donc sur le site de la ville de Montluçon. On vous partagera le lien dans la matinée via notre site internet. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bon carnaval donc du Boeuf-Villers. On rappelle, ça débute demain. Il y aura 500 enfants lâchés dans les rues de la ville. Ça va être sympa. Et puis les gros temps forts samedi et dimanche. Il est 7h56 sur RJFM. Bonne journée. L'invité du jour. Participez à la grande chasse au lion organisée par vos commerçants Montluçon Cœur de Ville à l'occasion du Boeuf-Villers. Retrouvez les 10 masques de lion cachés dans les vitrines de vos